Je remercie les deux experts. D'abord, Madame Ouda Mira du Maroc, du Centre d'excellence pour la budgétisation sensible aux gens du Maroc, qui a vraiment bien voulu nous accompagner dans ce processus pour faire partager l'expérience de ce pays pionnier. Je voudrais remercier M. Tassambedo René, expert du ministère des Finances, de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso, qui est un peu le père du processus, parce que c'est lui qui fait partie des personnes qui ont démarré le processus et d'autres personnes comme nous avons rejoint. Je voudrais remercier la directrice générale de ALGA. ALGA, c'est l'Académie des gouvernements locaux d'Afrique. C'est le bras de renforcement de capacité de l'Union des gouvernements locaux d'Afrique. Et c'est Dr Zarouk Najat. C'est grâce à elle que j'ai pu faire la connaissance de Madame Ouda Mira et qui l'a mobilisée pour qu'elle nous accompagne dans ce webinaire. Donc, avant de terminer, je réitère mes remerciements vraiment pour toutes les personnes qui ont budgétisé leur temps pour être avec nous. Et j'espère que notre session vous apportera vraiment les éléments d'information. Mais je ne quitterai pas sans faire le lien. Vous savez que c'est organisé par le réseau francophone de l'évaluation. Voilà, ce webinaire a un lien avec l'évaluation dans la mesure où la budgétisation sensible au genre permet justement l'évaluation des politiques publiques pour faire, en faisant ressortir les aspects, les impacts et effets différenciés des hommes et des femmes dans leur diversité. Et c'est souvent en défaveur des femmes. Donc, c'est la budgétisation qui permettra justement aux politiques d'allier le discours à la pratique, en consacrant les ressources des pays de manière équitable pour le bien-être des femmes et des hommes dans toute leur diversité, et avec un rôle important que les parlements jouent. Voilà, parce que c'est les parlements nationaux qui, en votant des lois qui consacrent la budgétisation, font obligation au gouvernement, d'une part, de mettre en place des programmes et de budgétiser des activités qui permettent de financer, mais aussi au niveau de l'impôt, de rendre visible la participation des femmes et des hommes aux recettes. Et dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, ces mêmes parlements, à la fin, peuvent dire au gouvernement, attention, les rapports que nous recevons, nous ne voyons rien qui va impacter positivement la vie des femmes et des hommes. Et surtout, on doit mettre l'accent sur les jeunes filles et garçons, donc pour vraiment alerter les gouvernements pour qu'ils mettent en place et mettre en œuvre cette pratique, et que les politiques gouvernementales, leur mise en œuvre, servent effectivement à améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pourquoi le RFE a organisé cette activité? C'est parce que lors du FIFE 2019 qui s'est tenu à Ouagadougou, nous avons organisé un carrefour genre et les participantes et participants ont montré un intérêt à ce que nous menions une activité pour avoir accès à un plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qui explique l'organisation de webinaires qui aura comme objectif essentiellement l'information et le partage d'expériences. Dans ce cadre, on ne pourra pas faire vraiment une formation, mais c'est de vous donner envie, après, soit de chercher des informations, soit de vous inscrire dans des formations pour approfondir les connaissances. Et donc, pour cette activité, nous avons une équipe. Donc, j'ai d'abord remercié mes collègues du comité genre et évaluation du RFE. Bon, les deux experts, je vais vous les présenter. Il s'agit de Madame Ouda Mira du Centre d'excellence du Maroc. Qui est-elle? Madame Ouda. Madame Ouda a un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Et ces nombreuses années d'expérience professionnelle, la majeure partie ont concerné vraiment l'appui au centre d'excellence
de la JSB. Elle a plus de 22 années d'expérience plutôt. Elle aura plus en ce qui concerne l'espérance. Et elle a travaillé à la direction du budget. Ensuite, elle a donné vraiment l'appui dans le domaine de la formation, de la communication, et son appui a consisté aussi en l'élaboration, la réalisation des plans de formation, l'assistance au système et métier, le développement et le suivi des sites web à la direction de la communication et le développement des modules d'autonomisation. Elle est également ancienne membre du comité de suivi de la formation à distance, tutrice pour les modules de formation. Depuis 2019, Madame Ouda Mira est membre du Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre. En ce qui concerne M. Tassambedo René, il est le cadre supérieur de l'administration financière burkinabé, titulaire du diplôme d'administration des services financiers, titulaire également d'un master 2 en gestion des projets et d'une maîtrise en économie. En termes de spécialisation, il a la certification de formateur en gestion des politiques économiques sensibles au genre de l'IDEP de Dakar, la certification en budgétisation par programme Pôle du PNUD. Depuis 2010, il est actif dans la prise en compte du genre dans les politiques publiques Burkina Faso et un des acteurs, comme je l'ai dit, des acteurs clés dans le processus d'implantation au Burkina Faso. Bon, en ce qui concerne ma personne, je suis administrateur civil, puis évaluateur des projets et programmes de développement, expert en genre, formatrice et facilitatrice de processus, avec 32 années d'expérience dans l'administration publique, la direction des projets, le suivi et évaluation, l'assistante technique au niveau international dans des postes en évaluation et en genre. Et j'ai été membre fondatrice du réseau burkinabé de suivi et évaluation, dont j'ai été la première secrétaire générale. Et en 2012-2013, j'ai été secrétaire générale de l'AFREA. Je donne par ailleurs des cours à l'université sur la thématique genre, droits humains et dans le domaine de l'évaluation. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Groupe de réflexion et d'action Gabonais, et récemment je viens de créer un bureau d'études. Donc, c'est nous trois, avec vraiment l'appui de Jean-Marie, que nous organisons ce webinaire pour le compte du RFE. Ensuite, donc, je vais vous présenter la méthodologie. La méthodologie que nous allons utiliser, c'est vraiment une forme de causerie. En fait, nous allons demander aux deux experts, chacun et chacune, de présenter l'expérience, mais en ce qui concerne le découpage, M. Tassambedo René va d'abord dérouler le processus qui est suivi dans le cadre de la budgétisation sensible au genre. Et ensuite, ensuite Mme Ouda Mira et lui-même, de leur côté, une personne présentera les acquis, les défis, les perspectives en ce qui concerne le Maroc, et la même chose pour le Burkina Faso. Et pendant les interventions, les questions que vont susciter ces deux interventions seront recueillies par ma collègue Cécile Ebobissé, et après qui pourra les transmettre aux intervenants, ensuite qui donneront des réponses. Mais nous disons que c'est un partage d'expérience. Nous sommes sûrs que parmi l'audience, il y a des personnes qui ont aussi une expérience dans la budgétisation sensible au genre, et dans les interventions, elles sont invitées à partager cette expérience avec nous. Et à la fin, nous allons faire une synthèse des travaux. Et comme l'a dit Jean-Marie, tous ces travaux seront disponibles sur le site du RFE. Donc, je vous remercie. Et sur ce, je passe la parole à M. Tassambedo René. Que je puisse présenter le processus de budgétisation sensible au genre, le droit bien sûr au genre. Et ce qu'il faut retenir, que lorsqu'on parle de processus de budgétisation sensible au genre, c'est avant tout une application de la prise en compte du genre dans le processus budgétaire. Et lorsqu'on parle de processus budgétaire,
il y a un certain nombre de phases, notamment l'élaboration, l'exécution, le suivi, l'évaluation et bien sûr le contrôle. Et bien sûr, avoir comme finalité, voilà, c'est de mettre en œuvre les priorités et les politiques publiques qui ont été définies dans chaque pays, mais aussi les autres engagements que le pays viendra à prendre. Et pendant la phase d'élaboration du budget, qui est surtout la phase où on identifie les priorités, et ce qui est conseillé et recommandé en matière de prise en compte du genre, c'est d'avoir disponibilisé un diagnostic, voilà, des problématiques du développement sous l'angle genre et essayer d'identifier les priorités qui pourront être prises en compte dans les documents de planification opérationnelle. Ça peut être un budget programme qui se déroule sur 3 ans, 2 ans, ça peut être un budget annuel et assurer l'allocation des ressources à ces priorités également dans le cadre du processus d'élaboration du budget. Et ce qu'on a aussi recommandé, c'est qu'à chaque étape de ce processus d'élaboration, que ce soit ceux qui identifient les priorités, ceux qui ont l'aspect technique d'élaborer le budget, ceux qui doivent examiner le budget, que ce soit au niveau du ministère des Finances, à travers la ligne des avant-projets de budget, ou bien au niveau du Parlement, à travers la Commission des affaires financières, qui vont analyser le budget avant de soumettre ça en plénière pour l'examen aux députés. Et chacun de ces acteurs doit, comme on a l'habitude de dire, porter des lunettes de genre. Donc, faire en sorte que voilà, le budget traduise les objectifs de développement en matière de réduction des inégalités liées au sexe dans le pays. Pendant l'exécution, là, c'est de prendre des mesures pour tout ce qui avait été planifié voilà, en matière de réduction des inégalités puisse être retenu et assurer surtout un bon suivi. Et c'est très important, vous savez, le budget, c'est un document de prévision. Et c'est un document de prévision, par moment, il y aura des ajustements. Et ce qui est aussi recommandé, c'est que pendant ces ajustements, on puisse tenir compte des priorités, de telle sorte que ces priorités ne portent pas le coup, c'est-à-dire soit abandonnées en cours d'exercice liées au processus d'ajustement, notamment les régulations. Et c'est pour cela qu'on a surtout recommandé que pendant cette phase aussi, les acteurs, que ce soit la population à travers les organisations, les spécialistes dans les domaines du genre, puissent être informés et avoir toutes les informations nécessaires pour assurer un bon suivi. Donc, pendant l'évaluation, ce qui a été recommandé, c'est qu'il faut également faire en sorte que les rapports qui vont soutenir l'exécution du budget puissent présenter. Ici, ce n'est pas l'exécution budgétaire seulement, mais aussi ce qui a été atteint en termes de résultats et sur le budget. Donc, ce qui a été atteint en termes de résultats, ça peut être notamment la réalisation des cibles sous l'angle indicateur qui ont été proposés pendant la planification et qui ont été exécutés. Et tous les indicateurs et tout ce qui est comme difficulté qui ont soutenu l'exécution du budget doit être contenu dans ce rapport. En termes de contrôle, vous savez, à la matière, il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle parlementaire et il y a le contrôle juridictionnel, généralement assuré par les cours de comptes. Et lorsque nous sommes dans une logique de budgétisation associée aux résultats, certainement, il y aura une question d'évaluation de la performance. Et cette évaluation des performances qui vont être faites sur la base des rapports de performance, généralement faites par l'instruction en charge du contrôle, notamment la Cour des comptes. Donc, ce qui a été recommandé, c'est que cette Cour également porte des lunettes genre, c'est-à-dire est une lecture du budget au-delà de la régularité des comptes, mais comment le budget voilà, a contribué à réduire les inégalités liées au sexe. Au côté parlementaire, c'est aussi s'assurer que voilà, ce qui a été retenu comme priorité par le gouvernement lors de l'autorisation parlementaire à respecter, voilà, a été exécuté conformément et que les impacts sur les populations voilà, ont fait l'objet d'évaluation en prenant en compte les genres. Donc, voilà un peu pour résumer, mais je dirais que le processus dans sa finalité, c'est bien sûr s'assurer que la manière dont on alloue les recettes, notamment à travers les propositions d'exonération, notamment à travers les domaines concernés par les nouvelles taxes ou bien les taxes à abandonner, qu'on intègre la dimension genre et également que les dépenses voilà, dans leur réalisation ont visé
et la réduction des inégalités liées au sexe et que les résultats peuvent être mesurés en faisant le lien avec le budget qui a été adopté. Le processus budgétaire sensible au genre, c'est prendre en compte les genres pendant l'élaboration du budget et à travers l'identification des priorités, en retenant les priorités qui vont contribuer effectivement à la réduction des inégalités, en retenant les indicateurs qui sont présentés sous l'angle sexo-spécifique pour mesurer la performance au moment de l'évaluation. Et que pendant l'exécution, c'est de s'assurer du respect de ces priorités avec ce qu'on a l'habitude de dire vraiment la discipline budgétaire qui consiste vraiment à respecter strictement les priorités qui ont été retenues au moment de l'élaboration. Et que les acteurs en charge du contrôle, notamment le contrôle juridictionnel à travers la Cour des comptes et le contrôle parlementaire à travers les députés, puissent également faire une évaluation de l'action gouvernementale en s'attirant la performance sur la base de la réduction des inégalités liées au sexe. Donc, j'étais en train de dire que j'allais passer au processus au niveau du Burkina Faso, pour dire comment il a été conduit. Et ce qu'il faut dire que c'est un processus qui fait suite à une politique nationale genre qui a été adoptée en 2019. Bien sûr, bien avant, il y avait un plan d'action de la promotion de la femme qui a pris fin autour des années 2009, où on a fait un bilan à travers un diagnostic national et qui avait conditionné à l'élaboration de cette politique nationale genre, qui était censée permettre aux différents acteurs du développement de prendre en compte effectivement les questions de genre dans les politiques publiques, à travers les ministères, les institutions, la société civile, bien sûr l'ensemble des acteurs du processus de développement. Mais lorsqu'on a avancé, on s'est rendu compte que même le plan d'action opérationnel qui devrait soutenir la mise en œuvre de la politique nationale n'était pas assez financé. Et il avait été recommandé de faire un état de lieu sur les politiques publiques majeures au niveau du pays, notamment à son temps, il y avait la stratégie nationale de croissance accélérée et développement durable. Il y avait également des politiques sectorielles au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, une évaluation de l'ensemble de ces politiques qui a été faite sous forme d'état des lieux sur la prise en compte du genre en 2014. Bien sûr, également, en plus des analyses budgétaires, on s'est rendu compte que il n'y a pas, les questions de genre ne sont pas effectives dans les interventions des différents ministères. Et la recommandation principale maintenant était d'aller vers une budgétisation sensible au genre en termes d'application. Et pour pouvoir le faire, l'idée c'était qu'on parte d'abord à un renforcement des capacités des techniciens budgétaires. Où un module a été élaboré et qu'on a recommandé, et bien sûr avec la conduite de l'École nationale en charge de la formation des financiers, des spécialistes en finance publique au niveau de l'INAREF. Et c'est l'INAREF avec le partenaire que Mme Lamy a signé, la JICR, et avec une équipe de 5 personnes dont je faisais partie, on a élaboré ce module standard. Et là, on était dans un contexte de budget objet. À partir de 2016, le Burkina devrait basculer en budget programme dès le 1er janvier 2017. Et ce qui avait été recommandé, c'est qu'il fallait revoir le module pour l'inscrire dans une logique de budgétisation associée sur l'État en s'alignant au budget programme. Donc, c'est ça qui a fait que le module a été actualisé et d'autres outils qui vont faciliter la prise en compte des gens dans les ministères également ont été élaborés et validés. Ça est suivi maintenant tout un processus de production d'autres outils spécifiques, des plaidoyers et surtout une formation de masse des acteurs du processus budgétaire, partant de ceux qui s'occupent de la planification, ceux qui sont au niveau de l'exécution, du suivi, évaluation, les parlementaires, les OSC, les journalistes et les conseillers au niveau de la Cour des comptes. Pratiquement tous les acteurs ont été touchés dans ce processus de renforcement des compétences. Et le plaidoyer ayant été réussi, il a opté d'aller vers la phase de travail opérationnel. Pour pouvoir le faire, vous savez, en matière budgétaire, pour que ce soit une exigence, il faut que soit c'est les textes, soit c'est les documents spécifiques qui encadrent le processus budgétaire qui les prévoit. Et comme la révision de la loi fondamentale qui n'avait été prise qu'en 2015 n'était pas urgente, n'était pas à l'ordre du jour, il a fallu maintenant que on utilise le créneau de la circulaire budgétaire qui, en réalité, encadre l'élaboration du budgétaire chaque année. Donc, c'est là que la circulaire budgétaire de 2019, signée par le président du FASO,
voilà, en 2018 pour conditionner l'élaboration du budget 2019, a prévu voilà, une opérationnalisation de la budgétisation sensible au genre à travers 6 ministères pilotes. Donc, et c'est à la suite maintenant, un programme de basculement a été élaboré et logiquement, tous les ministères devraient être basculés à partir de 2021. Mais tout le monde a connu la situation sanitaire liée à la COVID, donc ce calendrier a été repoussé. Donc, actuellement, c'est 20 ministères qui sont concernés. Donc, la générale, 20 ministères qui sont concernés à partir de 2021. Et ce qui a également été prévu dans le cadre de notre agenda, c'est qu'on va généraliser le processus à travers les collectivités territoriales et l'ensemble des ministères. Pour les collectivités territoriales, là également, le processus a débuté avec une réflexion qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action. Il y a également un module standard qui va soutenir et un certain nombre d'outils spécifiques qui ont été adaptés au processus budgétaire des collectivités territoriales. Ce qu'il faut retenir en termes de leçons, c'est que c'est un processus qui a été multi-acteur. Et multi-acteur pour dire que ce n'est pas non seulement le gouvernement, mais il y a également une implication des parlementaires, des OSC, des partenaires techniques, des ONG, voilà, et tous les acteurs qui y sont intéressés. Même au niveau du gouvernement, c'est un processus qui a surtout été piloté par des ministères stratégiques concernés par les thématiques, non seulement le ministère en charge des finances, le ministère en charge du genre et le ministère en charge, bien sûr, de l'administration du territoire pour ce qui concerne le processus au niveau décentralisé. Donc, voilà un peu, et si je peux faire une synthèse du processus tel qu'il est conduit au niveau du Burkina Faso. Un autre élément important qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a fait l'état de lieu en 2014, on était parti sur la base qu'on devrait faire tenir compte de 3 thématiques dans le budget. Les questions liées à la jeunesse et bien sûr les droits de l'enfant. Et après avoir fait une analyse, essayé d'analyser la faisabilité, il a été retenu de concerner que le genre et les droits de l'enfant. Donc, c'est vrai, je parle en termes de genre, mais il faut savoir qu'au niveau du Burkina Faso, le processus est combiné. C'est-à-dire, c'est la budgétisation sensible au genre et aux droits de l'enfant, à travers, bien sûr, le même mécanisme et les mêmes ministères chaque année. En termes d'état mis en œuvre, de façon globale, ce qu'il faut retenir, c'est que la particularité du processus au niveau du Burkina Faso, c'est qu'on l'a intégré dans la réforme sur le budget programme. Vous savez, le Burkina Faso, à l'image de l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, voilà, à partir des directives communautaires de 2009, devrait basculer, bien sûr, à un processus de budgétisation par programme. Et le Burkina a effectivement basculé dès le 1er janvier. Donc, compte tenu du mode de présentation du budget à travers les programmes budgétaires, et on s'est dit que ça, c'est vraiment une opportunité pour nous. Donc, le processus budgétaire sensible au genre s'est aligné exactement tel que le conduit, voilà, le processus budgétaire en mode programme, notamment l'identification des objectifs, des résultats attendus, les indicateurs avant l'allocation des ressources. Donc, il a fallu maintenant juste adapter les outils et conditions d'élaboration des budgets programmes en les rendant sensibles au genre. C'est ainsi que voilà, l'ensemble des documents, notamment le document de programmation budgétaire économique pluriannuel du PDEP, voilà, la circulaire budgétaire, les canevas même de présentation des avant-projets de budget. Là, on a même un rapport annexe que chaque ministère doit ajouter. Et bien sûr, on fait cet accompagnement des ministères et au cas où voilà, il y a des difficultés en termes d'intégration immédiate et certains projets spécifiques ont été identifiés par les ministères pour les prendre en compte dans le budget. Et ce qui est en termes de perspective, surtout pour faciliter le suivi et bien sûr même pour tous les acteurs et surtout l'harmonisation des interprétations, on a prévu une réflexion voilà, pour intégrer la codification budgétaire sous l'angle genre dans le système d'information au niveau budgétaire. Donc, l'autre aspect, comme je l'avais déjà dit en introduction, c'était que voilà, la partie légitimation a été consacrée avec la circulaire budgétaire depuis 2018. Toutes les circulaires budgétaires
voilà, oblige chaque ministère à présenter. Donc, je dirais que la légitimation, comme je l'ai dit en introduction, voilà, a été consacrée par la circulaire budgétaire signée par le président du Conseil depuis 2018. Et jusqu'à présent, toutes les circulaires budgétaires, voilà, obligent les ministères concernés. Donc, pour 2021, c'est par exemple 20 ministères dont la circulaire budgétaire a instruit de prendre en compte les thématiques. Donc, ce qui a un certain nombre d'outils qui ont été adoptés, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, techniquement, voilà comment le processus est géré au niveau des ministères. Vous savez qu'en la matière, les ministères n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes possibilités et au regard des domaines d'intervention, le niveau de prise en compte du genre voilà, varie d'un ministère à l'autre. Donc, ça fait qu'on a essayé de regrouper les ministères en trois grands groupes. Et d'abord, il y a les ministères qui sont à la base, c'est-à-dire les ministères qui portent la politique en matière de genre. Au niveau du Burkina, c'est un seul ministère. C'est le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de l'Action humanitaire. Et c'est le ministère qui porte la politique nationale genre. Et dans le processus, voilà, il est fait obligation à ce ministère d'avoir au moins voilà, des programmes budgétaires sensibles au genre, au-delà des autres programmes budgétaires qui doivent également intégrer les questions liées au genre. Il y a aussi le deuxième groupe de ministères, qui est notamment les ministères qui interviennent dans le domaine social. Il y a également les ministères qui sont surtout au niveau du monde rural, notamment l'agriculture, l'eau, l'assainissement et bien sûr l'éducation, la santé. Donc, il y a ces groupes de ministères. Et là, à défaut d'avoir un programme d'appui voilà, concernant les questions de genre, et l'obligation est faite à ces ministères de travailler à ce que l'ensemble des programmes puissent contenir des actions et des indicateurs voilà, qui sont sensibles au genre et aux droits de l'enfant. Et le dernier groupe de ministères, bien sûr, c'est les ministères qui sont des domaines dont la spécificité pour la prise en compte du genre, souvent on a des difficultés, mais il a été demandé également que ces ministères également puissent au moins avoir des actions et des activités et surtout des indicateurs. Donc, dans tous les cas, quel que soit le ministère, l'obligation est faite, au-delà des actions et des activités qui vont être définies, d'avoir des indicateurs de performance. Lorsqu'on parle d'indicateurs de performance, c'est bien sûr les indicateurs d'effet, c'est qui va mesurer les changements voilà, en termes d'intervention sur les inégalités liées au sexe. C'est ça qui est présenté à travers le schéma, à travers comme les ministères essentiels au niveau de la base. Donc, ça fait que lorsqu'on reçoit les avant-projets de budget, ces éléments en fonction du groupe de ministères, l'analyse voilà, se fait en considération de ces différents aspects. Il y a également que le processus a consisté à un développement des compétences. Et en ce moment-là, j'ai cité l'ensemble des acteurs qui ont été formés. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a seulement l'équipe technique qui a démarré le processus en termes d'élaboration du module, mais après avoir formé l'ensemble des acteurs, quel que soit le groupe d'acteurs qui a été formé, il y a les OSC, les journalistes, les techniciens de planification, les techniciens budgétaires, Cour des comptes, on a retenu des personnes ressources, c'est-à-dire les personnes que l'on peut utiliser comme des vecteurs, comme des éléments qui peuvent accompagner le renforcement des compétences des acteurs budgétaires. Et des sessions spéciales ont été organisées, voilà leur intention pour les rendre, voilà, pour les donner des éléments nécessaires pour animer des sessions de formation sur la budgétisation sensible au genre. Et également, et pour soutenir leur intervention, on a élaboré un guide méthodologique de formateurs. C'est un document qui donne voilà, les orientations afin de pouvoir harmoniser les interventions sur ce processus. Et que si on a un acteur qui est interpellé pour former, on s'assure que c'est le même contenu qui a été approuvé par les deux ministères, notamment le ministère en charge du genre et le ministère en charge, bien sûr, des finances. Au niveau collectivité, comme je l'ai dit, il y a déjà le module qui a été élaboré, il y a des études qui ont été faites dans 14 collectivités territoriales avec l'appui de certains partenaires. Et bien sûr, il y a une formation test voilà, qui a été organisée pour voir si le module tel que l'on a poussé à travers les outils, est-ce que voilà, ça va permettre d'atteindre des objectifs en matière de renforcement des compétences du ministère. Et concernant la coordination, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un processus qui est copiloté par les ministères en charge des finances, des champs et des collectivités. Bien sûr, avec le ministère en charge des finances au niveau du budgétif,
étant donné qu'il assure la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de politique budgétaire. Il y a une stratégie voilà, qui est élaborée, qui intègre les différentes interventions. Chaque année, il y a un plan annuel intégré, c'est-à-dire un plan qui prend en compte les programmes d'activité, d'action sous l'angle genre composé par les structures qui coordonnent. Ce n'est pas l'ensemble des interventions des ministères, mais c'est vraiment un plan qui prend en compte ce que le ministère en charge du genre prévoit de faire spécifiquement, ce que le ministère en charge des finances prévoit de faire spécifiquement, et ce que le ministère en charge de la décentralisation également prévoit de faire. Tout ça, en fait, dans une dynamique de coordination et d'accompagnement des acteurs. Il y a des rencontres de concertation qui sont organisées avec les trois ministères. Il y a également des ateliers d'échange. Et bien sûr, lorsqu'on a fait notre premier bilan après 2019, on s'est rendu compte que lorsqu'on a passé en 2020, il y a eu une régression. Voilà, surtout des 6 premiers ministères qui avaient basculé en 2019. Et ce qu'on avait vu, c'est que les ministères avaient besoin surtout d'accompagnement. Et c'est pour cela que pour le budget 2021, voilà, qui a été adopté, et on avait affecté les personnes ressources que j'ai citées tantôt plus haut, voilà, 2 personnes par ministère, voilà, pour les accompagner, voilà, pendant l'élaboration de leur budget, non seulement pour pouvoir faire le bilan pour l'année N-1, mais également pour améliorer la qualité du budget pour l'année N+1. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie Madame Adiza de nous avoir invités pour présenter l'expérience du Maroc concernant la BSG. Le Royaume du Maroc, il a lancé la BSG d'une manière vraiment progressive dès 2001 à travers 3 phases. Une phase de lancement qui a commencé de 2001 à 2012 avec une sensibilisation et un renforcement des capacités, et elle a été marquée par le commencement de partenariat avec l'ONU Femmes Maroc. Dans la date en 2008, le premier rapport genre, maintenant il a le nom de rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l'aspect genre. La phase de concrétisation, elle a été marquée par la création de centres d'excellence après les recommandations de la conférence internationale du haut niveau pour la BSG. Et en 2015, il y a eu la promulgation de la loi organique 133 qui a rendu obligatoire la BSG pour l'ensemble des ministères. En parallèle, il y avait des lois, d'autres lois organiques rendant obligatoire la planification sensible au genre à l'échelle locale. La phase de mise en place, c'était une phase de sensibilisation et d'accompagnement plus rapproché au département ministériel pour intégrer la démarche, l'approche budgétisation sensible au genre depuis la planification jusqu'à l'exécution des budgets. Donc, je donne l'expérience du Maroc plus précisément du centre, comment il fonctionne et comment il accompagne les départements. Et la BSG, déjà au Maroc, on a 4 acteurs pour la BSG, pour la réussite de la BSG. Le centre, en tant qu'acteur privilégié, c'est une structure matricielle qui fait intervenir des directions du ministère des Finances en étroite collaboration avec l'ONU Femmes. Son organisation pour la gouvernance, elle se base sur 2 comités. Un comité de pilotage qui est présidé par le directeur du budget. Il tient toutes des réunions semestrielles pour voir le suivi et l'état d'avancement dans la stratégie du centre, et un comité de suivi qui est présidé par le directeur du centre. Elle se tient mensuellement justement pour recadrer l'état d'avancement du plan d'action du centre.
Ça, c'est pour l'organisation du centre d'excellence qui se voit un acteur privilégié de la loi organique parce qu'il accompagne les départements ministériels pour l'élaboration de leurs projets de performance. Du moment, comme il a dit M. René, la BSG, elle intervient dès la planification jusqu'à l'exécution. Donc, nous, en tant que centre d'excellence, on accompagne les départements par des formations, par vraiment un accompagnement très rapproché pour l'élaboration de leurs projets de fin de performance et mettre la main sur les indicateurs genrés, voir la qualité des indicateurs, les objectifs. Est-ce qu'il y a vraiment une cohérence entre la stratégie du ministère et dans le micro, c'est les indicateurs avec un suivi des cibles? Est-ce qu'il y a une évolution selon les années, du moment qu'on est, nous, dans une programmation pluriannuelle, c'est-à-dire triennale, donc on voit de la première année de projet de l'indicateur et on voit l'évolution consécutive de cet indicateur. Et on est là pour les accompagner. Qu'est-ce que je dirais ensemble? Ça, c'est l'acteur principal, enfin l'acteur privilégié, c'est le centre. Pour la BSG au Maroc, il y a d'autres acteurs. Bien sûr, c'est le département lui-même, le département sectoriel, du moment que ça va émaner de chez lui, la programmation budgétaire. Et il y a le Parlement, c'est pour tout ce qui est contrôle de l'exécution avec une loupe genre, et il y a la société civile. Elle est un peu timide, l'implication effective de la société civile, mais c'est parmi la stratégie du centre, c'est l'accompagnement même de la société civile. Comment avoir je dirais, ces lunettes genre pour voir où est-ce qu'on vont bénéficier toute citoyenne et tout citoyen de ce qui a été programmé. Donc, comme j'ai dit, le centre a 3 missions. C'est la capitalisation du centre de savoir acquis, c'est-à-dire c'est un centre d'expertise. On essaie à travers une plateforme de knowledge management, c'est du KM, c'est partage d'expertise. D'ailleurs, je vous invite à visiter notre site, vous l'aurez dans les documents, notre site du centre. Et on a l'approfondissement des rénovations conceptuelles, c'est-à-dire on est toujours dans la recherche et l'innovation dans le domaine de la BSG, avec un renforcement de l'appropriation de la BSG. Tout ça, c'est pour avoir l'objectif final, c'est généralisation de la BSG à terme à travers la formation et l'accompagnement. Donc, autrement dit, le centre, il est là pour accompagner et doter les départements des outils pour faciliter l'intégration de la BSG. Donc, je donne à titre indicatif, on a une plateforme Knowledgement, mais c'est en cours de réorganisation. On a une page Facebook, on a le site dédié, c'est qui permet une meilleure connaissance des activités du centre. On a réalisé des études sur le genre, égalité du genre, politique publique et croissance. Et on aura assez prochainement une étude sur l'impact du Covid, c'est en cours d'établissement, ça serait en janvier 2001 avec la direction des prévisions au niveau du ministère. Pour le volet renforcement, là où on a des publications et des guides fascicules sectoriels. On a d'autres méthodologies d'apprentissage. Tout ça, vous allez le trouver. Je vous invite à consulter notre site.
des guides pour vulgariser et promouvoir la BSG, d'autant plus enfin avec les 3 langues, c'est-à-dire en français, en anglais, en arabe, des guides, des fascicules sectoriels, c'est-à-dire par secteur, c'est très intéressant, et des dépliants, c'est pour, si on peut parler du marketing, de la promotion de la BSG. Donc, comme j'ai dit, pour l'accompagnement, à date d'aujourd'hui, on a accompagné 35 départements ministériels à travers, bien sûr, le centre pour intégrer le genre. Il y avait la première phase, toujours l'accompagnement, il se fait sous 2 phases. La première phase, c'est la révision des PDP, des projets de performance de l'exercice N. C'est une revue de contrôle de qualité pour qu'on puisse capitaliser pour l'exercice N+1. Et la deuxième phase, c'est l'accompagnement rapproché au profit des départements. C'est pour élaborer leur projet de performance, mais avec plus de qualité dans le choix des indicateurs, des objectifs. Et on est maintenant une phase, c'est rapprocher les indicateurs et les objectifs de la stratégie carrément du ministère. Donc, comme j'ai dit, il y avait 4 phases de préfiguration. Comme j'ai dit, on est à 35 départements. C'est une phase de sensibilisation du top management pour qu'on puisse avoir accès aux décideurs. Diffusion de la circulaire, ça c'est très important. C'est la diffusion du circulaire de monsieur le chef de gouvernement pour l'intégration de la sensibilité genre au niveau des projets de performance. Donc, chaque année, il y a la circulaire du chef de gouvernement pour inciter à l'intégration de la question genre dans les projets de performance. D'ailleurs, la maquette, elle a été revue. Il y avait une refonte de la maquette, et il y a toute une partie qui doit expliquer la stratégie du ministère sous le prisme du genre, la stratégie du programme, la stratégie du ministère, la stratégie du programme, elle doit faire le focus sur le genre, la stratégie de l'objectif et l'explication de l'indicateur. Et à notre niveau, c'est-à-dire le ministère des Finances, on commence à la classification des indicateurs, les indicateurs genrés, les indicateurs sexo-spécifiques. Justement, c'est tous ces outils avec un outil, c'est ce qu'on appelle, nous, la grille d'analyse. C'est toujours dans l'objectif d'accompagner le département pour le choix qualitatif de l'indicateur et la cohérence avec sa stratégie. Et tout ça pour la cohérence avec la stratégie du gouvernement. Les outils qu'on a, c'est-à-dire pour avoir une bonne intégration de la BSG, c'est parmi les outils, d'abord on commence par une analyse genre sectorielle. Le centre, il a accompagné 15 départements en partenariat avec l'AFD et l'Union européenne. Les départements, ils ont bénéficié de l'expertise ramenée avec les partenaires. C'est pour les accompagner à établir une analyse genre sectorielle de leur département. C'est ce qui et les résultats nous ont aidés pour le choix des indicateurs. Voilà une analyse de la batterie des objectifs et les indicateurs sous le prisme du genre. En 2019, pour l'exercice de 2019, on a accompagné 28 départements. Seuls les 26 ont pu avoir des objectifs genrés, c'est-à-dire 94% des objectifs des départements, c'était genré, et 94 objectifs, c'est-à-dire 22% par rapport au total des objectifs, avec 166 indicateurs. En 2020, c'est 32
départements qui ont pu avoir 110, c'est la globale, c'est-à-dire c'est pas chaque département il a 110, c'est globalement on a dans la batterie 32 départements, on a 110 objectifs genrés, c'est-à-dire 27, il y a une progression de 22% des objectifs à 27%. On est parti même à des sous-indicateurs, c'est-à-dire désagrégés par sexe, c'est 55 sous-indicateurs, 55% des sous-indicateurs. Pour la stabilité des objectifs, on a 88 objectifs, ils sont reconduits, avec 134 d'indicateurs aussi, ils sont reconduits. La nouveauté pour 2020, cette année, c'est qu'on a essayé de l'alignement entre les objectifs et les mesures du plan gouvernemental à travers l'initiative concertée pour le renforcement des acquis des Marocaines. Il y a des mesures. On s'est engagé dans ces mesures, exactement la mesure 6, et on a essayé de faire un alignement entre la stratégie des départements et les engagements, leur engagement avec le plan et l'initiative ICRAM 2. Donc, 68%, il y avait de la stratégie, elle était il y avait l'alignement de 68% avec des programmes ayant des objectifs en lien avec l'ICRAM 2. C'est-à-dire, je m'explique, l'ICRAM 2, il y a des mesures et qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'accompagner le département pour qu'on puisse avoir une cohérence entre le projet de performance et leur engagement en ICRAM 2 et sa traduction dans les indicateurs de leur projet de performance. Donc, on va trouver un indicateur et on va trouver dans l'explication ou bien la description de l'indicateur, c'est un indicateur qui répond à l'engagement du département, donc telle mesure dans l'ICRAM 2. La prise en compte des recommandations ici des AGS. Donc, les analyses, ils nous ont relevé que 40% de la sensibilité genre de la stratégie, elle est basée sur des résultats ou bien des recommandations de l'analyse genre. Et c'est-à-dire, cette année, on est plus ou moins optimiste. On voit une évolution vers l'alignement et la cohérence de la stratégie et du plan gouvernemental et de l'accompagnement et de l'accompagnement pour l'intégration de la BICG. Le grand défi, c'est la déclinaison en plan d'action sectoriel à moyen terme. Il y a des départements qui se sont engagés et ils ont leur plan d'action sectoriel à moyen terme. Et là, sont des indicateurs au niveau du projet de performance. Donc, une autre vue, c'est-à-dire les départements ministériels préfigurateurs, c'était aujourd'hui, à ce jour-là, 36 départements. Dans 45%, ils sont engagés qu'acteur principal au niveau d'ICRAM 2. Et 42%, ils sont des départements ministériels qui disposent déjà d'une analyse genre. Et dans les 22%, ils disposent déjà de leur plan d'action sectoriel à moyen terme. Bon, ça, c'est une illustration. Je ne vais pas rentrer. Vous aurez après c'est comment il est présenté les indicateurs. Donc, pour nous, après, c'est-à-dire ces années d'expérience en tant que membre du centre, personnellement, enfin, et même l'évaluation, lors de l'arrêt d'évaluation pour le centre, on trouve que les facteurs clés pour le succès et pour l'atteinte des résultats qu'on a mentionnés, il faut avoir une très forte
adhésion et mobilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit les départements, que ce soit les bailleurs de fonds. On doit avoir cette adhésion et cette appropriation de la BSG. L'expérience nous a aussi montré que les départements qui ont des points focaux au sein de leur département, on arrive à les suivre et il y a une évolution, nette évolution dans le processus. Et finalement, l'imprégnation de la culture de parité et d'égalité, c'est une culture, ça doit être vraiment politique, c'est au niveau du haut niveau, c'est avoir l'appropriation de l'intégration du genre dans la conception. C'est au niveau, je dirais, macro du processus jusqu'au niveau micro, en passant pour le méso. Et le clé, c'est cette année, on l'a bien remarqué, c'est la triangulation entre le projet de performance, l'ICRAM 2 et les analyses genre sectorielles. Pour les défis, pour le Maroc, il y a des défis organisationnels et de pilotage. C'est à notre niveau, c'est le centre vu l'évolution de ses ambitions ou de son rôle, on est en train de repenser la réorganisation et la stratégie du centre, voir la restructuration du centre, améliorer la communication du concept afin de lever les ambiguïtés. C'est pour vulgariser vulgariser la BSG. On trouve qu'on est en train on continue, sont des actions continues, même les méthodes d'apprentissage. On est passé maintenant, avec les conditions sanitaires qu'on a, on est en train de préparer du e-learning, carrément, c'est des formations à distance pour que le présentiel ne soit pas un handicap pour accompagner les acteurs dans leur processus, renforcer le dialogue de gestion entre les responsables de programme et le point focaux genre. Ce qu'on a remarqué, c'est parfois les points focaux genre choisis dans le département, ils n'ont pas un poids, c'est juste des points focaux, c'est pour information, pour avoir des données. Ce qu'on cherche, nous, c'est avoir un poids et avoir cette communication et ce lien entre les responsables, les décideurs des programmes et les points focaux. C'est-à-dire que les points focaux, ils doivent être des membres pour la décision, pour la programmation des budgétaires. Renforcer bien sûr les outils pour les processus de transparence et de réédition des comptes, les défis techniques et tout ça, c'est avoir un bon système d'information intégré pour la prise en charge de l'aspect genre. D'ailleurs, c'est en cours chez nous au ministère des Finances. On est en train de voir comment on va passer à l'étape de marquage. Maintenant, on a plus ou moins réussi l'introduction au niveau performance avec des indicateurs. On a des données qui peuvent nous enseigner sur le nombre, la performance du programme, est-ce qu'il est genré. On est en train de voir comment on va passer à un niveau, c'est au niveau des marqueurs, c'est-à-dire les classificateurs des dépenses et du budget pour voir la part du budget affecté et alloué pour cette question de genre. Merci beaucoup, Madame Ida. Il nous reste moins de 15 minutes. Donc, si René peut prendre 3 minutes pour parler des défis au Burkina Faso et les facteurs de réussite. Pas plus de 3 minutes, s'il vous plaît. Ok, merci. J'irai directement sur les défis. Et le facteur de succès, ce qui bien sûr a favorisé ce processus étant probablement le basculement au budget programme qui offre en fait une possibilité de regarder le budget sous l'angle objectif à travers les indicateurs de performance. En termes de défis, aujourd'hui, c'est
que l'on fasse en sorte que la budgétisation sensible au genre soit un outil qui va permettre d'opérationnaliser voilà, la stratégie nationale genre que l'on vient d'adopter en 2020. Et cette stratégie nationale genre a défini les axes et les priorités en matière de réduction des inégalités. Donc ce qu'on recherche maintenant, c'est que l'analyse des propositions budgétaires faites par les ministères doit être orientée sur la contribution à la mise en œuvre de ces priorités qui ont été définies dans la politique nationale, dans la stratégie nationale genre 2020-2024. Et également, il faut relever voilà, les défis de la production des statistiques sensibles au genre et globalement aussi obtenir l'adhésion de l'ensemble des acteurs clés, notamment surtout les acteurs stratégiques et notamment les premiers responsables des ministères, institutions et les présidents du conseil de collectivité. Et aussi, il faut que l'on travaille, vous voyez l'expérience que le centre d'excellence vient de présenter, sans qu'il y ait un effort en matière de documentation, voilà, en matière de communication. Donc, vraiment, c'est que nous travaillons également à ce qui est en train de voir comment on peut documenter tout ce qui est fait comme effort globalement sur les genres, mais également spécifiquement sur les questions de budgétisation. Et bien sûr, l'appropriation générale qui est d'aller vers l'ensemble des ministères, les collectivités territoriales, maintenant les structures rattachées, je pense qu'il y a une des questions concernant déjà ça, donc les structures rattachées, notamment les établissements de l'État et les sociétés d'État, et bien sûr, renforcer davantage la coordination. Vous voyez qu'au niveau du Maroc, il y a un comité de pilotage qui se tient régulièrement. Voilà, c'est à notre niveau ici. En tout cas, l'initiative est en cours. Il y a un arrêté qui propose la mise en place de ce comité. Une fois que cet arrêté sera adopté, ça va aussi faciliter. Ce qui est aussi important, vous savez, en matière de suivi, il faut que l'on ait un système qui nous permette d'automatiser voilà, la gestion de l'information. C'est pour cela que la réflexion centrale actuellement qui est engagée, c'est de voir comment on peut intégrer voilà, une codification spéciale dans le système d'information. Bon, en termes de perspective, c'est de continuer voilà, l'accompagnement des ministères qui ont déjà basculé et bien sûr renforcer les compétences et accompagner d'autres ministères et aussi travailler à ce que tout ce qu'on a engagé comme processus de renforcement des compétences, sensibilisation soit renforcé et voir comment on peut accélérer le processus de basculement des collectivités territoriales qui, en principe, devraient, je dirais, normalement, suivant la feuille de route de 2023, basculer également à la budgétisation par programme. Le défi principal, c'est que la DRG puisse permettre d'opérationnaliser la stratégie nationale genre voilà, qui a été adoptée pour la période 2020-2014. Et que désormais, ça va être les priorités qui ont été définies dans cette stratégie-là, qui vont être les références pour l'analyse des propositions budgétaires faites par les différents ministères et institutions, également au niveau des collectivités territoriales. À travers ces deux interventions, il ressort que la BSIG, ce n'est pas un processus technique. Comme vous l'auriez compris dans les défis, c'est un processus politique, un processus technique, mais aussi un processus politique, tout comme l'évaluation elle-même. Donc, il faut l'adhésion des premiers responsables. Il faut que les personnes soient d'accord pour la prise en compte du genre dans le processus budgétaire. Et donc, je vais passer la parole à Cécile, qui a récolté les questions des participants et des participantes, pour qu'on puisse répondre à quelques questions. Alors, j'ai quelques questions. Je vais les adresser aux deux intervenants. D'abord, en ce qui concerne René, il y a des questions qui portent sur la budgétisation, bien évidemment, qui a été en baisse par rapport aux activités prévues. Lorsque c'est le cas, quelle est la conduite à tenir? Ça, c'est la question d'un panéliste. Il y a deux questions qui se rejoignent également. Vous avez parlé de 3 ministères lorsque vous avez développé votre processus de mise en place de la BSG. 3 ministères. Il y a un panéliste qui demande s'il n'y a pas d'action menée par d'autres structures dans le cadre de la budgétisation sensible au genre. Oui. Voilà. Okay. Quelqu'un a demandé si, dans la pratique, les départements ministériels arrivent-ils réellement à mettre en œuvre la BSG
quand on sait déjà que le budget programme lui-même a des difficultés à être mis effectivement en place, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes à ce niveau pour la mise en œuvre de la BSG? Vous avez noté? Okay. Oui, j'ai noté. Je continue? Voilà. Oui. Alors, quelqu'un disait qu'il y avait des initiatives au profit des structures rattachées et qu'il fallait faire du renforcement de capacité. La Sogeval dit, elle propose, ce n'est pas une question, hein, elle a tout simplement signalé qu'elle dispensait des modules de formation, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à savoir comment est-ce qu'il pourrait être formé. Et il y avait un module de formation en évaluation genre. Il avait souhaité en dire un mot. Je ne pense pas que nous aurions le temps pour le faire. Il y a Julie Ladel qui vous demande quelle est la part du budget du PND actuel du Burkina Faso concédé aux filles et aux femmes? Part du budget PNDS? Oui, actuel du Burkina Faso concédé aux filles et aux femmes. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, pensez-vous que la fusion du MPFG avec le ministère en charge de l'action sociale a eu un impact négatif à la mise en œuvre de la BSG? Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui s'interroge, y a-t-il des résistances à la BSG par les gestionnaires? Si oui, comment les contourner? Voilà. Alors, je ne sais pas, faudrait-il que je parle également? C'est vrai que par rapport à Ouda, il y a une question que j'ai pu relever. Encore oui, peut-être tu pourras lire la question, comme ça elle se prépare. Voilà. La seule question que j'ai relevée, et qui s'adresse à Ouda, c'est celle de savoir quand dit-on qu'un objectif est genré? Merci. Merci, Cécile. Je proposerai à René de commencer par la dernière question, les résistances. Et après, de répondre par regroupement pour que Ouda... Merci. OK, merci bien pour ces questions. Voilà, et pensez qui montrent également l'intérêt. Par rapport aux résistants, vous savez, en matière de genre, c'est des questions de changement de comportement. Au-delà de l'aspect purement budgétaire, il y a aussi un certain nombre de considérations qu'il faut. Pour les gestionnaires, je pense qu'on n'a pas relevé tellement une résistance en tant que telle, mais peut-être c'est des difficultés d'appropriation en fait, de la thématique genre, et surtout comment les prendre en compte dans les possibilités. Mais de façon globale, hein, il faut, même que ce soit le budget programme ou bien la budgétisation sensible aux gens, lorsqu'il y a un changement, il y a un certain nombre d'appels qui sont méfiants. Voilà pourquoi un des défis, on a même souligné, c'est avoir l'adhésion des acteurs stratégiques. J'enchaîne avec l'impact fusion ministère de l'Action sociale, ministère de la promotion de la famille du genre. Est-ce que ça a eu un impact sur la BNG? C'est vrai que cette fusion a eu lieu au moment où on engageait en même temps le processus de la BNG. Mais pour nous, l'aspect institutionnel en matière de coordination de la politique nationale, genre, je ne pense pas que ça a eu un effet par rapport au processus de la BNG. Étant donné que le leadership est assuré par le ministère en charge du budget, ce qu'on attend, c'est juste l'expertise et l'accompagnement de ce ministère, surtout pour l'appropriation. Mais est-ce que la fusion aura un impact? Bon, je pourrais vraiment dire si on n'a pas. Mais ce qu'il faut retenir, qu'il y a un audit. Il y a un audit qui est actuellement en cours, financé par l'UNICEF, pour apprécier la conduite du processus. Et la part du budget du PNDS consacré aux filles et aux femmes, bon, il faut dire que, vous savez, en matière d'évaluation budgétaire, il faut qu'au préalable soit prévu. Et ça, on peut faire une évaluation. Et dans la mesure où il n'y avait pas une certaine spécification au niveau de la planification du PNDS,
ce qui est fait comme évaluation, c'est globalement les actions de réduction des inégalités liées aussi, donc les genres. Et lorsqu'on parle de genre, il y a également les filles, les femmes, mais il y a également les hommes. Donc, je ne pourrais donner vraiment une réponse à ça en termes de ratio concernant le financement du BNDES. Et les structures attachées, et vous aurez dû remarquer qu'en perspective, on compte également et travailler avec les structures rattachées. Il y a des projets qui mènent déjà des initiatives dans ce sens. Et nous, lorsqu'on parle des structures rattachées, au-delà des projets, il y a également les structures étatiques telles que les sociétés d'État et les établissements publics d'État. Et là, également, il y a un processus qui est en cours pour les accompagner à ce qu'ils soient vraiment des acteurs opérationnels du processus. Donc, contrainte budget-programme avec la budgétisation sensible, il faut qu'on retienne une chose. Il n'y a pas, on ne conduit pas le processus budgétaire sensible aux gens parallèlement au budget-programme. C'est une approche intégrée que l'on le fait actuellement. Donc, je suis d'accord avec vous que les difficultés sur le budget-programme peuvent aussi jouer sur les difficultés au niveau de la budgétisation sensible aux gens. Mais c'est des questions au niveau des indicateurs. Là, même si vous prenez au niveau du budget programme, il y a les difficultés au niveau des indicateurs. Mais ce n'est pas le fait de lier les deux là qu'il y a une difficulté. Et même au budget du programme, je pense qu'au début, on a démarré timidement, mais je pense qu'actuellement, si les difficultés en tant que telles, je ne pense pas que ça puisse vraiment être plus par rapport à ce qu'il y a comme acquis, par rapport à ce qu'il y a comme bonne pratique. Les 6 ministères, c'est vrai, les 6 ministères ont été considérés comme les ministères pilotes, mais on n'ignore pas les autres acteurs. C'est pour cela qu'on a dit dans le cadre de renforcement des programmes. Excuse-moi, René. En fait, il parlait des 3 ministères qui sont impliqués. Oui, c'est pour cela. La question concernait les 3 ministères qui pilotent, que tu as présenté vers voilà. Ministère pilote. C'était les 3, l'administration territoriale, le genre et vous, et le ministère des Finances. C'était ça. Voilà, et les autres structures qui interviennent parallèlement. Mais c'est pour cela qu'on a parlé, bien sûr, des pilotes. Pour toute chose, il faut dire qu'il y a des leaders. Voilà, il y a les leaders, mais il y a toujours une concertation avec l'ensemble des acteurs. Et même cette année, le fait que le Covid a fait qu'on ne pouvait pas regrouper un grand nombre, on avait prévu un atelier national qui allait regrouper même les ministères qui ne sont pas concernés par le processus pour échanger. Donc, il y a toujours une concertation avec les ministères, il y a les OSC, les partenaires techniques et financiers, tous les acteurs qui ont des bonnes initiatives dans ce domaine-là, peuvent toujours rentrer en contact. Mais il faut toujours des leaders, surtout qu'il s'agit ici de piloter les politiques nationales de développement, et à travers ce processus. Donc, c'est les leaders de ces politiques-là, qui sont vraiment leaders dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire que, on n'intègre pas les autres acteurs. La baisse avec les activités, si on note pour la BSG, qu'est-ce qu'il faut faire? La question de budgétisation sensible aux gens, le fait qu'ils soient intégrés, certainement, et la question de contraintes budgétaires peut avoir un impact à ce niveau-là. Mais là, c'est comme on l'a dit, en matière de budgétisation, il faut prioriser. Il faut prioriser et les ministères connaissent comment agencer ces priorités et pour faire en sorte que ces interventions ne puissent pas répercuter les inégalités. Donc, il y a une analyse qui doit être faite entre le choix des activités à abandonner au cas où la contrainte budgétaire ne permet pas de développer de nouvelles initiatives sur les gens et en même temps financer d'autres activités qui doivent figurer. Mais c'est vraiment analysé au regard des contraintes. Mais le processus, ce n'est pas qu'on vienne abandonner d'autres activités et puis prendre en compte les activités que l'on dit sensibles au genre et aux droits de l'enfant. Mais c'est de voir comment l'ensemble des interventions peuvent contribuer à la réduction des inégalités. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une intervention parallèle, c'est une intervention qui s'intègre dans le processus normal d'élaboration du budget, maintenant avec une approche technique différente par rapport à élaborer un budget de façon ordinaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement par rapport.
Merci beaucoup, M. Tassambedo. Je vais passer la parole à Mme Ouda Mira pour répondre à sa question. Madame Mira est en ligne. Je suis là. Voilà, si vous pouvez répondre à la question qui vous est adressée. Merci. C'est-à-dire quand on peut dire qu'un objectif est genré? Oui, tout simplement, un objectif, il vise la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est tout simplement à partir de ces indicateurs, on voit qu'il cible la réduction des inégalités. C'est ça. Tout simplement. Est-ce que il y a une autre question que j'ai trouvée, j'aimerais bien, c'est pour comme la transparence et la réédition des comptes. Bon, oui. Enfin, parmi les défis, justement, on a commencé par le projet de performance et on finit l'exécution avec un rapport de performance qui a le prisme sur l'aspect genre. C'est-à-dire, plus ou moins, c'est la même maquette pour voir tout ce qui est dans le projet, est-ce qu'il a été respecté au niveau de l'exécution. En plus d'un rapport d'audit de performance qui va rassembler une synthèse de tous les rapports de performance des départements. Et je voulais ajouter, on a parmi les rapports accompagnant le projet de loi de finances, c'est le rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l'aspect genre. Donc, il nous donne une évolution assez générique, assez globale par secteur, comment ça se déroule la question d'inégalité au Maroc avec des budgets, comment la stratégie des départements, des secteurs, on parle plutôt de secteurs et l'évolution macroéconomique au niveau national. J'espère que j'ai pu répondre aux questions des intervenants. Merci beaucoup, Madame Mira Ouda. Cécile, est-ce qu'il y a d'autres questions parce que nous sommes au terme du temps et j'allais faire la synthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions très importantes sous la vie? Non, j'en ai pas relevé d'autres. Hein. Okay. L'essentiel des questions que j'ai relevées, là, il y en avait une dizaine. Hein. Ah, oui. OK. Donc, merci beaucoup. Je pense que lors de cet échange que nous avons eu tout à l'heure, nous pouvons faire ressortir les aspects suivants. Que la budgétisation sensible au genre, ce n'est pas quelque chose qui se fait par à-coup ou en une seule fois. C'est un processus. Et c'est le processus que René Tassambedo du Burkina Faso a retracé à travers les étapes. Et dans ce processus, il est important de retenir le rôle clé du Parlement et de retenir que c'est un processus multi-acteurs. Vous avez vu que ce soit au Maroc, que ce soit au Burkina Faso, même si c'est le ministère de l'économie, du développement et des finances, qui change de domination dans les pays qui a le lead, il y a d'autres ministères, il y a d'autres structures qui sont associées. Et pour le cas du Maroc, qui est une bonne pratique, il y a le fait qu'au sein du ministère des Finances, il y a ce centre d'excellence de la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre. Et on a vu qu'en termes d'État, un point qu'on pourrait retenir, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, en 2021, il y aura le basculement vers les collectivités territoriales. Vous savez très bien qu'en fait, c'est au niveau des collectivités territoriales que se déroule le développement. C'est les collectivités territoriales qui disposent de populations. Les populations, au niveau national, sont dans les collectivités territoriales. Et donc, il est important que le processus arrive à ce niveau. Au niveau des facteurs de succès, pour les deux pays,
ce qui est ressorti, c'est la bonne collaboration entre plusieurs acteurs. Il n'y a pas une approche de cavalier seul, il y a plusieurs acteurs qui se donnent la main pour que le processus puisse aboutir. Et un aspect important, c'est d'avoir l'expertise. Au niveau du Maroc, il y a ce centre qui fait beaucoup de formations, de renforcement des capacités. Au niveau du Burkina Faso, il y a ce noyau de formateurs qu'on a formés. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'à l'intérieur des ministères et des institutions formées, il y a de l'expertise et il est ressorti qu'il y a 2 personnes par institution et ministère qui accompagnent le processus. Un point non important, c'est la contribution des partenaires techniques et financiers. Au niveau du Maroc, vous avez vu ONUFAM. Au niveau du Burkina Faso, il y a la GIZ et le Fonds commun genre. Donc, vous voyez que c'est à travers ces 2 pays, on a vu que c'est un processus vraiment de bon partenariat et qui peut même illustrer l'ODD 17. C'est le partenariat entre plusieurs acteurs qui a permis vraiment de donner les résultats. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, remercier le RFE, son président, remercier tous les acteurs du RFE, remercier vraiment de façon renouvelée. Et chez nous, on dit « à Nicolas ». Dans ma langue, « à Nicolas » veut dire vraiment, c'est des remerciements à l'infini. Chaque matin, recevez les remerciements, vous les participants et les participantes qui avez sacrifié vraiment votre temps pour venir participer à ce webinaire. Je pense que s'il y a des questions qui restent en suspens, qui nous ont échappé, ou même un partage d'expérience, on peut, par le biais des emails, donner des réponses à cette question et ça pourra aussi être intégré dans le rapport qui sera sur le site du RFE. Je remercie ma collègue Cécile, je remercie les 2 experts et je remercie vraiment Jean-Marie, le secrétaire permanent du RFE. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et nous resterons en contact. S'il y a des questions complémentaires, vous pourrez envoyer ces questions à l'équipe d'organisation de webinaire et nous ferons vraiment un plaisir agréable de vous répondre. Je vous remercie.